Hein, on est ici pour parler de voyage, de road trip. On est ici pour... c'est le mandat qui m'a été donné. Et puis, je l'ai rempli... oui, on est parti à road trip tout l'été. On est allé en Floride, on est allé en Australie. En Australie? Oui, on a fait la province de Québec, un peu l'Ontario. Oui. Et le dernier road trip, c'est celui que j'ai fait la semaine dernière. Oui, non, il est récent. Après quelques minutes avoir quitté mon micro ici, avec vous autres, je suis parti sur la route. Donc, 3388 kilomètres en 40 heures sur les routes du nord du Québec. Hein? La Jamaisie. Est-ce que tu as déjà entendu parler de la Jamaisie? La Jamaïque, puis tu t'es trompé dans 2 syllabes? Ça, la Jamaisie. La Jamaisie. Jamaisie. Jamaisie les pieds? C'est ce qu'on appelle le nord du Québec. Hein? OK. C'est la Jamaisie. Justement, jamais y aller. Jamais y aller. Et voilà. Donc, Québec, on prend la route vers Montréal. Très fort. Très fort. T'as pas besoin d'aller là. Bref, on monte. Hein? On prend la route, on s'en va directement vers les Laurentides. On a de bonnes chances à Sainte-Adèle de rencontrer les gens des pays d'en haut. Hein? Oui, on va aller visiter là. Les ancêtres. Et ce sera pas les ancêtres, mais les descendants. Les descendants, donc le train du Nord, peut-être aussi le gros curé, hein, puis oui, tu connais pas? Le gros curé. Raphaël Poudrier et compagnie. Bon, c'est comme ça, la gang des pays d'en haut, là. Oui, jusqu'à Mont-Laurier. Mont-Laurier, on va prendre le parc de la Vérandrie vers Val-d'Or. Bel endroit. Super belle route, c'est le fun, rouler. Un peu de travaux, par exemple. Je te dis, j'ai pogné des ondes de travaux. Puis ça prend des listes Spotify. Oui, ça prend des listes Spotify, mais le road trip est là pour... J'espère que t'es fin avec les signaleurs routiers, Carbo. Toujours. Puis on a un nouveau système, puis je l'ai pas mal observé dans ces... C'est que le signaleur routier a une espèce de petite remorque avec une lumière jaune-verte, jaune-rouge, et puis une barrière qui descend avec manette téléguidée. Ça, c'est pour les régions, ça. Ouais, le signaleur, lui, ce qu'il a, c'est que par radio, va se faire dire, OK, c'est bon, véhicule d'escorte. Et puis, le signaleur fait son barbecue. J'ai vu le barbecue qui était là au charbon. Oui, mange en même temps. Et habillé de jaune dans le caoutchouc. Ah oui, ce jaune-là. Ça doit sentir bon en dessous du côte. Je faisais chaud. Mais t'as pas le choix, c'est la sécurité. C'est jusqu'en bas des chevilles. Donc, voiture d'escorte, et j'en ai vu des voitures d'escorte. Mais quand même, nous sommes en direction de Val-d'Or, dans le parc de la Vérandrie. On voit nos premières marmottes écrasées. Vos premières mouches grosses comme des orignales aussi? Pas mal, oui. Et la route s'installe. C'est super beau, c'est super le fun, puis il n'y a rien de bien particulier. Toi, t'as ton pick-up, là? Oui, j'ai pris le pick-up parce que c'est pas un voyage à faire en Honda Civic ni en Toyota Matrix. Non. Je vais te le dire, là, Dan, non. Non, la Yaris? Non. Oublie ça. Oublie ça, tu vas mourir dans ton char. On roule, on monte, Val-d'Or. On peut faire un crochet vers la ville de Val-d'Or, qui est impressionnante, mais je vais le faire en retour de road trip. J'ai plutôt pris direction Sainte-Terre. Oh, on les aime, les champs de Sainte-Terre. Oui, c'est des champs. Hein, c'est beau. Là, ça commence à changer un petit peu. Le panorama commence à changer. Les gens aussi commencent à être plus relax, beaucoup plus relax. Moins de vélos sur la route, beaucoup plus tranquille, beaucoup moins de sport. On voit plus, c'est plus agricole un petit peu. Ah, tes amis les cyclistes n'étaient pas au rendez-vous? Non. Et à Lebel sur Quévillon, je décide de prendre une route de bois au lieu de la route de gravier d'ordinaire en asphalte. Mais t'arrêtes dessus. Ben non, je roule. Je comprends, mais... Le road trip, Dan, c'est de rouler. Non, c'est ça le trip. Non, moi, ce que j'aime du road trip, c'est arrêter des fois. Oui. Comme Lebel sur Quévillon. Oui. C'est sûr que je suis sorti du char 35 secondes. Est-ce que... C'est ce que j'ai fait. Je suis allé au Shell me chercher un Coke ou... Ben là, t'es un peu là. Parce que là, je vais te le dire, Dan, là. À partir de Lebel sur Quévillon, les Shell, là, tu peux les compter. Ah oui? Ouais. J'ai dit Shell, ça aurait pu être Crevier. Esso aussi ou Crevier, là, tu comprends? Que le transport Jacques Auger monte avec des tankers de fuel. Est-ce que mais c'est on vrai? les voit pas, ben, les stations-service. Parce qu'il y en a de moins en moins. Est-ce que c'est vrai qu'il s'affiche en disant tank ici, parce que sinon, la prochaine est dans 600 kilos? Ben oui. OK. C'est exactement ça. Donc, Lebel sur Quévillon, je décide de prendre une route de gravier. Une route, de gravel? De chemin de bois. Et j'ai fait... Il veut pas dire gravel. Ça, c'était drôle. De gravier. La première fois que je l'entendais. Non, parce que je respecte le nom de... Ah oui, c'est ça. Oui. Un respect. Donc, un respect, c'est comme ça. Et les premiers chemins graviers, je fais la rencontre des premiers camionneurs de bois. Et là, salut camionneurs, je vais vous dire une affaire. T'apprends vite à circuler dans les chemins de bois. Pourquoi? Parce que si ta vitesse qui est limitée à 70, mais que tu te fous un peu puis tu roules à 100 km/h avec des tailleurs LT sur ton truck, c'est correct. Lorsque tu vas croiser la vanne de bois qui descend, un tracteur de vanne avec un trailer de bois qui est chargé loadé, là, plus haut que le camion lui-même, là, vraiment haut, là, avec du bois en longueur. Il passe pas ces viaducs, là, en dessous des viaducs. Non, c'est impossible. Mais lui descend. Mais, François,
descend. Ah oui, la Tu gravité vois de son bord. Ben, d'abord, tu vois tu sais, le chemin de terre est devant toi. C'est une route exactement comme n'importe quelle route. Il Boulevard Laurier. Il sait qu'il croisera pas le chat de la SQ là. Non, non, exactement. Puis c'est là que j'ai compris que moi non plus, j'en croiserais pas. OK? Jusque-là, ça va. Mais quand même. Donc, je monte. Moi, là, je suis un peu Québec dans ma voie. Ah ouais, dans ma voie, puis j'ai le droit d'être là. Puis lui, il descend. Puis là, je vois, en descendant, que son trailer est pas dans le même sens que lui-même. OK. C'est-à-dire qu'une légère courbe, le trailer se met à chirer de bord gauche-droite, mais lui, il a le pied dans le plancher de son truck et ça descend. Non, c'est quelque chose, ça fait le serpent en arrière. Et là, à un moment donné, je monte, là, je m'imagine les cailloux sur mon truck. Ben là. Et là, je les entends. Là, toi, tu te considères comme un solide touriste, hein? La gravelle sur mon truck, excuse Dan. Mais là, c'est impossible, là. C'est des milliers de roches sur mon camion. Là, ça se peut pas. Là, j'arrête sur le bord. Premièrement, je pensais avoir fait un flat parce que quand il a passé, là, à côté de moi, là, c'est presque incroyable. Et puis, un deuxième, un troisième, un quatrième, là, je me suis dit, non, là, j'arrête. Là, quand il arrive, j'arrête. Je me tasse sur le bord puis j'attends. Puis ça fait... Hey, pour que t'arrêtes, toi, Carbo, ouais. ça devait être quelque chose. Mais ça a fait quelque chose, c'est que ces trucks-là, lorsque tu prends vraiment soin de te tasser sur le bord, ils pensent qu'ils comprennent que tu veux pas briser ton truck, mais qu'ils ralentissent Slack un peu. Oui, slack. Donc, c'est une belle route, là. C'est quand même une belle route. J'ai commencé à voir mes premiers renards belettes. Oui. Tu comprends? Sur ton bumper ou t'es le juste vu? lièvre, le renard et la belette. Là, t'en vois un peu partout, de la perdrix. Là, tu commences à te dire, OK, là, t'arrêtes ton truck pour faire un pépi, tu sais. On va se dire comme ça. Puis là, il y a rien. Pas un son. Quand je te dis rien, les oreilles te scillent. Pas de vent, il y avait rien, c'est un ciel bleu, c'est incroyable, c'est pas un son. Là, tu dis, aïe, aïe, là, c'est hot. Là, j'ai hâte de voir Radisson. Moi, là, c'est ça que je vais aller voir, hein. Je te l'ai dit, là, à la base. Ce village qui a été construit en 1970. En l'honneur de Radisson. Pour l'Hydro-Québec, en l'honneur de Radisson, celui-même qui a fait un peu sa pute entre, excuse l'expression, les Anglais et les Français pour la vente de la compagnie de la baie du Son. Hein, tu comprends, les fourrures et tout ça. Bref. Maître Fourreur. Oui, Maître Fourreur. Et cette ville de Radisson-là qui m'appelait, quelle déception. Ah, oh, tabarnouche, je m'attendais pas à ça. Le downtown ou la banlieue? J'étais à Matagami. Là, on nous annonce la route de la baie James. Cette belle route. Matagami, t'es à combien de temps de ça? J'étais à 620 km. Oh, wow! Je pensais que c'était proche, moi. Non, c'est 600 OK. km. Dan, c'est 600 km. La route s'appelle la route de la baie James ou la Billy Diamond Road. Donc, c'était cette personne-là qui a signé. Cette route-là a été construite. On a commencé en 1971 à la construire. On a besoin d'une route pour transporter, parce qu'on veut faire des barrages dans le nord, et on veut transporter au moins 500 tonnes. Donc, elle doit se faire, et elle se fait très rapidement. 450 000, ça veut dire 750 km en 450 jours. Dans le bois. Hey. Mais là, le bois, là-bas, là, c'est pas comme le bois ici, là. C'est pas un petit bosquet, là. Non, c'est de l'épinette, beaucoup de roches. Tu sais, c'est tough, là. C'est tough. Mais ils ont fait la route pareil. Ils l'ont fait. Ça a coûté 350 millions de dollars dans le temps, en 70. Hey. Et cette route-là, là, est douette, est asphaltée, puis ça va bien. Premier 200 km, je me dis, mon Dieu, je suis en Éden. La route, l'asphalte est neuve. Le premier 200 km, je croise personne. J'ai jamais croisé un flic, d'ailleurs. J'ai pas croisé un vélo non plus. Puis j'ai pas croisé, je te le dis tantôt. Et là, je monte. Puis les kilomètres montent, s'accumulent sur mon truck. Puis là, je regarde à gauche, je regarde à droite, puis les beaux lacs, puis les rivières. C'est sûr que là, à un moment donné, là, c'est le fun. Puis la végétation diminue en hauteur, se ratisse. Mais là, t'es arrivé dans ce qu'on appelle... la taïga, l'espèce de la toundra, si on peut l'appeler comme ça, où on a du lichen un peu partout. Ouais. Donc, je me suis dit, je vais voir des caribous, mon 25 cents enfin, je vais le voir, je suis content, je trippe. Puis là, après 200 km, je tombe dans 200 km de route de travaux. Oh. Et au lieu de faire un travail de 8 km comme sur le pont de Québec, avec 3 km, on en fait pendant 200 km. Ouais, ben là. Là, je t'ai écœuré. Là, ça n'a pas de sens. Véhicule d'escorte, arrête, véhicule d'escorte. J'ai 200 km, je le fais en 4 heures. Tu sais, mais j'ai pas checké mon speedo ni mon GPS, là. Non. Tu comprends, là? Puis après ça, je tombe dans la route qui a pas été refaite. Et là, je comprends pourquoi que les 200 autres premiers kilomètres sont refaits. Parce que donc, le relais 381, je me suis fait vendre ça. Hey, c'est hot, le relais 381, tu vas pouvoir te reposer. Ça, c'est 380 km à partir de Matagami. Donc, j'ai dit, 381 km, c'est parfait, je vais arrêter là. Hein? T'es un peu là. C'est des roulottes de chantier, mon François. Hein? Ouais.
avec une espèce de place. Non, mais là, En tout respect, là, là. j'ai compris, en tout respect, mais j'ai compris que c'est le Nord. Puis le Nord, c'est ça, là. C'est tough. Puis Je suis pas le petit gars de la ville, moi, là avec Non. mon SO, puis mon purel en rentrant, puis il fait ci, puis il fait ça. Non, c'est le pas port ça. du masque en haut, comment Oui, c'est? oui, il est c'est- partout. Non. Le Dans port ce du masque coin-là- est partout. Dans ce coin-là, si t'as une place pour te protéger de la pluie, on appelle ça le luxe. Ouais, exactement. Mais en même temps, je comprends, mais toi, Radisson, là, Ben moi, dans ma tête, Radisson, c'est une ville comme, mettons, Trois-Rivières. Fait que moi, je pars de Matagami le matin, j'appelle à Radisson, à l'hôtel, l'auberge Radisson. Je dis, ouais, auberge Radisson, c'est le répondeur. OK, ouais, mon nom, c'est Carbeau, puis là, moi, je vais prendre une chambre à soir, puis peut-être pour demain aussi. Ouais. Puis réserve-moi ça, puis tiens mon cellulaire, puis tu me rappelleras. Mais moi, j'embarque sur la route. Et là, j'ai pas de cellulaire, plus de service, parce qu'on Zéro. est en 2021. voilà. On a des tours de télécom qui vont transférer tout ce qui se passe en télécom dans le Nord, mais nous, on n'a pas ce cellulaire, ça fonctionne pas. Donc, tu as des génératrices avec des réservoirs avec un téléphone mobile à tous les 150-200 km, Comme dans le temps. comme dans le temps. Et là, tu montes. Puis là, finalement, crème, je me rends à Radisson. Là, à Radisson, j'arrive à Brunante, je m'envoie tout de suite à l'hôtel Radisson. Ben oui. Je dis, tiens, je viens chercher ma chambre. Laisse La la madame, place sur des lumières. ouais, là, la madame me dit, non, il n'y a pas de chambre pour vous ici, là. Là, Pourquoi, t'avais comment ça, réservé. madame? Oui, mais j'ai réservé au téléphone, je l'ai dit, pis Ouais. tout, là, pis tout. C'est un village de 250 personnes, il y a 4 hôtels ici, ça doit être certainement le fun. Ah, Non. t'as appelé au Radisson qu'il y avait au coin de la Vigerie Laurier avant, là. Quasiment. Vous êtes trompé d'hôtel, M. Garbeau. Là, la dame à la réception de l'hôtel Radisson, l'auberge Radisson, Ouais. qui est connexe, qui est attachée après la bâtisse d'Hydro-Québec. Là, je suis en train de m'apercevoir que c'est quasiment Hydro-Québec qui gère cette patente-là. Mais là, je suis en train de me dire, ben, il y a d'autres hôtels. Je suis allé sur le site Internet. Ben là. oui. Hôtel.com, c'est Ouais, rempli. hôtel.com. Fait que là, j'appelle. Et le gars me répond, oui. Ouais. Ah, tu m'as J'ai Garbeau. une chambre pour soi. Ne pas. Paf, il raccroche. Hein? N'a pas, paf, Ouais. on raccroche. Fait que là, on retourne à l'auberge Radisson. Ça Ok, se peut pas, là. c'est- J'arrive de Québec. Ma blonde Il y a- a dit, t'as pas un petit garde-robe, quelque chose, là, tu sais, à Il madame? y a pas de DEP en tourisme là-bas. Non, il y en a pas. Attends. Fait que là, mon truck est au quart. OK? Il est 8 heures le soir. Là, je suis parti, moi, là, de Sainte-Agathe. Je suis monté à Radisson One Shot. Ça, là, des kilomètres, François, c'est 1300 kilomètres. Ah, c'est de la Bonne viande, c'est de C'est de la la viande, puis là, je commence à être écœuré aussi, là, parce qu'à un moment donné, tu sais, c'est le fun, là, mais watcher le gibier, les ours, on a vu des ours, Oui. on a vu toutes sortes d'affaires. Et puis là, la dame à la réception me dit, ben écoute, je veux pas passer pour quelqu'un de pas accueillant, mais va voir le motel à telle place. Radisson, il y a 6 serrues. Il y a rien. Il y a une rue principale, 6 serrues, un poste à gaz, une église, une piscine semi-olympique. Hein? OK. Et chaque maison mobile qui est installée là, il y a un truck d'Hydro-Québec. Ça te donne une idée? Fait que toutes des F250, des Chevrolet 2500. Ah, il tu y a vois, j'ai le pas de- motel Bay James ici. Ouais, il y a pas de petit char. Il n'y a pas de Ranger. Au motel Bay James, je suis allé, c'est là que j'ai vu mon renard, je l'ai posé. Renard, sa galerie qui m'attend. C'est ça la nature dans le là, Nord. c'est ça, Mais ça, c'est- c'est cool, un c'est renard accueillant, roux. cool. Ben oui. Fait que là, je fais le tour du complexe des chambres du motel, justement, Bay James. Mais il y a Choisir pas ta de suite. office. Tu sais, il y a pas de office. Il y a pas 1, 2, 3, jusqu'à 16, mais il y a pas de office. C'est comment que ça marche? Ben, j'appelle. Fait que là, ça dit, bonjour, vous êtes bien au motel Bay James, on n'est pas là, merci. Prout. Ça raccroche. Ouais. Fait que là, je regarde sa bâtisse, il y a un numéro de cellulaire. J'appelle. Bonjour, c'est Francine. On est au motel, mais on n'est pas là. Salut. Plah! Raccroche. Ben là, sérieux? Là, je regarde ma blonde, je dis, hein, qu'est-ce qu'on fait? Elle dit, on dort dans l'hôtel Rebel. C'est quoi l'hôtel Rebel? C'est le pick-up. C'est mon pick-up. Ah, fait que t'as dormi dans le J'ai pick-up. dormi dans le pick-up. Là, tu sais, t'es collé, là, t'as chaud, là, t'as vécu ta journée. Oui, oui, tu pensais prendre une douche. J'étais un peu déçu, parce qu'honnêtement, puis là, mon gaz, c'est encore au corps, puis là, je me dis, si bol, si je dors dans mon truck puis je pars la chaufferette, parce que sais-tu comment il faisait? À combien? 2 degrés. Il faisait 2. Fait que là, ça, c'est la semaine passée, là. Je te le dis, là, ça fait pas longtemps, là. Ouais, au Là, je me début, suis dit, crème, m'en aller mettre du fioul. J'arrive pour mettre du fioul. Le gars, il dit, dépêche-toi, je ferme. Ben OK? là, peut-être être plus sympathique. Mais là, on est mardi soir. Parce qu'hier, j'étais fermé. OK? Il n'y a pas de fioul à Radisson. À la dernière poste à gaz, il n'y en a pas? Non. OK. Fait que j'ai mis mon fioul, il m'a laissé mettre mon fioul. J'ai acheté un peu de bouffe, puis Stéphanie nous a fait un souper, puis on a mis une petite couverte, une petite doudou. J'ai ouvert le toit au vent panoramique, fermé toutes les lumières. Les étoiles, Dan. Ça devait être fou, là. Ah! Tu m'as dit, pose-moi des aurores boréales, je n'ai pas vu. Mais Ouais. les étoiles, j'aurais pu te les compter, les prendre dans mes doigts. C'est beau, la baie James. Les gens ne sont pas fins. Mais c'est pas la fin du monde dormir mais dans c'est son pas char. la fin Tantôt, du monde. mais tantôt, tu me disais que la plus belle étoile t'es couchée dans ton pick-up quand même. Ben oui, Ouais. ben oui. Écoute, J'allais dire ça. t'es un petit peu au nord du 53e parallèle. Le soleil s'est couché, t'es à 10h15, 10h20. Faisait beau. Je te dis, c'était froid, mais beau.
Et bon, tout ça, la nuit s'est passée et je suis revenu par la route du Nord. Pourquoi la route du Nord? Parce que je voulais voir vraiment l'endroit, par exemple, où on pouvait voir le Eastmain, le bassin Eastmain, certains barrages et tout ça. La Grande, le Non, on s'en va pas là. Oui, ben on a croisé, mais c'est pas dans le bon bout, là. On n'est pas vraiment dans le bon bout. Mais c'est le chef-lieu du territoire de la baie James, là, Radisson. Moi, je m'attendais, là. Le chef-lieu, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire c'est la ville par excellence. Ben oui, c'est la 250 de population, puis à 250 de population, t'en as 90% que c'est d'Hydro-Québec. Donc, on s'entend que c'est des travailleurs, puis c'est pas une place accueillante pantoute, puis il y a 3 bars, 2 hôtels, puis ça s'arrête là. Puis même, on essaie de recruter des barmaids, comme tu voudras. Ah oui. Les gens ont pas été vraiment très, très gentils avec moi. Mais là, je me suis mis, Dan, puis là, tu vas rire, je me suis mis à penser à la religion, à la secte des autos électriques. Radisson, Tesla. Là, je mouille, voilà, là, mon chum en bas de laine avec son Tesla. Là, il dit, 100 km d'autonomie. C'est bon. Je me suis mis à checker sur le circuit électrique de Québec, puis ça, là, c'est pas une joke. Allez le voir sur votre application, parce que je suis membre, parce que j'ai un auto électrique dans la vie, mais c'est sûr que j'ai pas pris ça, là, ça me tentait pas. Non. Mais la borne la plus proche était Chapet. Chapet, c'est 700 km plus bas. Puis toi, t'as pas zéro passé par là, Non. là. Fait que là, moi, je vais voir le gars d'Hydro-Québec, tu sais, le gars, l'espèce de patente. Je dis, la borne de recharge est où? Là, il y a du rire. Hein? Là, il dit, la quoi? La borne de c'est quoi ça, une borne de recharge? Ben, mon char électrique. T'as un char électrique? Il devait capoter. Fait que là, j'ai dit, ben là, t'es-tu sérieux, là? Je veux avoir une borne de recharge, s'il te plaît, pour recharger mon véhicule. Moi, je jouais le jeu, là. Fait que là, il dit, attends un peu, on va demander mon foreman. Là, il appelle le foreman avec son cellulaire. C'est le gars de foreman arrive avec le truck d'Hydro-Québec, avec 2,50 à gaz, ça virait, ça boucalait. Il est pas électrique? Il dit, qu'est-ce que tu cherches? Je cherche une borne électrique pour charger mon char électrique. Il dit, non, faites pas. Voyons, Chris. J'ai dit, le juron. Voyons, Chris, il y a un barrage ici, t'as essayé d'avoir l'électricité? Non, pas d'électricité ici. Hein? Pas d'électricité ici. Comment ça, pas d'électricité ici? Tu veux plugger sur le 110, c'est tu peux faire une génératrice, mais oublie ça, là. On n'a pas ça, des bornes électriques dans le nord du Québec. C'est pas rendu, là. Non. Mais l'électricité part de là. Sérieux. En tout cas, j'ai ri. Mais ça s'en vient, le Carbo. Tu fais une chronique, puis dans 3 jours, ils vont avoir une borne ou 2, là. Mais non, mais sérieux, là. Tu sais qu'il y a une station de radio à Radisson, hein? Oui, le 103.1. Exact. Oui, et j'écoutais, et c'est dans leur dialecte, c'est très, très difficile. Fait mais que c'est Inou. Oui, okay. C'est leur langue et je la comprends pas. Là-bas, c'est le seul village francophone au nord, en Amérique et au monde. C'est le village le plus au nord, c'est Radisson, francophone. Mais quand même, l'anglais est beaucoup plus présent là-bas. Bref, j'ai repris en redescendant. Bon, là, j'ai pris mon courage à 2 mains. J'ai pas pris de douche. Je me suis pas saucé dans le lac. Hein? François, non. Et puis là, j'ai commencé à planifier mon retour en fonction de ce que j'avais vu à l'aller. Donc, le road trip m'amène à des belles expériences quand même. De voir un renard roux, de voir du gibier, du petit, du moyen, du grand. De niaiser les gars de l'hydro avec les bornes rechargeables. Ouais, c'est très drôle. Les gars, tu sais, ils trouvent ça drôle. Tu l'as fait, tu y as été? Ben oui, je suis allé. Puis je suis content de le voir. Et la route du Nord est une route de gravier qui va descendre vers, écoute, Chibougamau, hein, tout simplement. Donc on va passer Eastmain, on va passer Nemisco, des beaux villages où j'ai eu la chance d'aller faire pratiquer là-bas ces Indiens cris-là, les Amérindiens, avec Hugo Girard lors d'épreuves de Coupe du Québec d'hommes forts. Donc, c'est un endroit, Nemisco, j'avais été en avion, mais là, heureusement, je suis allé avec ma voiture, donc c'est super le fun. Une station-service, une tank à gaz, donc un ordinaire, un fioul. Essayez pas d'avoir d'autres choses là. Si vous êtes habitué de rouler au super, ça va être d'autres choses. Et finalement, ben j'ai refait ma descente vers Chibougamau. Chibougamau-Chapet, ensuite, pour le village de naissance de ma conjointe. On voulait aller voir ça. Chapet, 3 rues. Boulevard Springer et 3 rues. C'est pas plus que ça. T'as-tu le goût de t'établir à Chapet? Non, j'ai pas vraiment le goût de m'établir à Chapet. Quoique des beaux petits garages 2 portes abandonnés, je n'ai vu pas mal tout le long, un peu partout. Mais je m'étais dit, je pourrais faire une franchise Carbo ici à Chapet. Mais tu te rendrais vite assez compte que c'est pas abandonné pour rien. Non. Quoique, tu pourrais peut-être te lancer dans le commerce des bornes de recharge. Peut-être. Ouais. C'est ce que je me disais. Mais quand même, Chibougamau, on en a 2 bornes de recharge et à Chapet, on en a 1. Donc, on est correct, là. Tu sais, on est correct pour se recharger. Finalement, j'ai fait cap vers Santerre, où j'étais arrivé. On dit pas Santerre? Santerre. Okay. Et ensuite, Val-d'Or vers Mont-Tremblant. Et là, je suis revenu vers le Québec. Donc, ça m'a donné une belle route de 3300 kilos.
que je vous encourage à faire. Hey, c'est l'équivalent du Giro d'Italie, ça, 3300 kilos. C'est quelque chose. Mais en 4 jours, en 40 heures. C'est surtout ça qui est impressionnant. Oui, exactement. Puis là, les gens me disent, ouais, mais Carbo, ça a pas de bon sens. Voyons donc, faut que t'arrêtes, faut que tu visites. Mais c'est parce que... Ouais, les gens sur la messagerie, ils disent que t'as passé à côté de plein de belles activités. Bien sûr. En lien avec ce road trip-là. Oui, hein. c'est ça qu'il fait. Lui, il aime ça de même. Mais moi, j'aime rouler. Ouais. Les activités que j'ai vues, ça serait aller visiter LG2. Mais pour moi, être impressionné, c'est d'aller voir Manic au nord de Bécomo. Mais semble-t-il que LG sont assez impressionnants aussi. Ils sont impressionnants. Ben, moi, j'ai vu Ils sont pas SM. impressionnés. Mais on a d'autres choses à voir plus intéressantes, peut-être. Ça, c'est pour mes yeux. OK, pour mes yeux. Moi, j'ai vu SM, puis on me dit que Manic et LG, c'était... Alors, remarque, je connais rien là-dedans, là, je les ai jamais vus, mais on m'avait dit, faut que tu vois ça aussi, c'est c'est vraiment Mais impressionnant. le lever du soleil sur le réservoir Ismaine, avec les étoiles, ce que j'ai vu, le soleil qui se lève à 4 heures du matin, puis il se couche à 10 heures le soir, puis tu sais, voir ça, là, c'est quelque chose. Moi, je regrette pas. Et non, peut-être Chichasibi, le village tout près de la baie, tu sais, c'est quelque chose qu'on peut voir, mais honnêtement, dans les villages là-bas, t'as pas l'impression d'être super bien accueilli. On dirait plutôt que tu déranges un peu. Tu sais, t'es pas d'affaires tant que ça, là. Tu sais, il y a beaucoup de travailleurs qui vont là, qui iraient pas s'ils y avait pas à travailler. Exactement. Puis ils se demandent ce qu'on fait là. Exactement. Mais quand même, j'ai eu la chance de longer la rivière Broadback, François, c'est quelque chose qui pourrait peut-être t'intéresser. Broadback? Oui, le Broadback. Je sais pas la Broadback Mountain. Je sais pas ce que le peut-être faisait dans ce phrase-là. Là. Moi, j'ai pas de peut-être, là. La route du Nord, c'est 406 km de gravier. Donc, c'est une route qui est très, très difficile pour les petites voitures, mais c'est quelque chose à faire. Donc, c'est une belle boucle, là. Pour aller vous donner une idée, là, du nord de l'étendue, j'aurais pu aller jusqu'à Cagnapisco, qui est un autre 600 km plus haut. Mais à un moment donné, il faut s'arrêter, là. C'est comme ça, là. Il manque de restauration, il manque de repos et surtout de sécurité au point de vue de l'autonomie. On a un peu de difficulté avec ça. C'est ça. Café glacé, on arrête ça au service de l'auto, se ramasser un café glacé, c'est une fois, t'as pas entendu. Là. Non, c'est vraiment pas. Pour avoir roulé l'Arizona, c'est cette bel état de l'Ouest américain où c'est du désert presque entièrement, ben à toutes les 50 000, t'as un endroit qui est comme un oasis et où tu auras la restauration, le hot dog qui roule, tu sais, l'espèce de dépanneur avec la saucisse qui tourne tout le temps. Depuis 2 mois, là. Depuis 2 mois, exactement. La slush, puis la chaudière de liqueur, puis tu sais, tu te sens pas mal pris. Alors qu'ici au Québec, on aurait beaucoup, mais en même temps, manque de main-d'œuvre. Même là-bas, c'est inscrit. Mais tu mangeais où, hein? Dans le truck? Juste de la bouffe achetée à Loretteville. Non. OK. Ma blonde, rien donc, oui. Ma blonde est service traiteur. Ouais. Glacière, branchée dans le truck, oui. un frigidaire dans le fond. Oui, Puis ça aussi. J'aimerais une salade au poulet. Elle me faisait une salade au poulet. J'aimerais une salade aux légumes, une salade de fruits. C'est ça. Ben, moi, je suis parti en road trip et je fais ça avec ta blonde aussi. Ben oui, c'est ça. Merci, Dan Gravel. Merci, Carbo. C'était donc belle fois, ce chronique-là, tout l'été. Oui. On prend ça l'été prochain. Pourquoi pas? Ah Ok. oui, bonne idée. C'était les road trips à Carbo. On finit ça avec Radisson. C'est juste parfait, man. Radisson. C'est loin. C'est loin. C'est loin. Ah, Ben, c'est écoute, on se dit bon été.